Hello le rétro geek, c'est magnifique ça. Allez hop, on commence. Hello le rétro geek et tous les nostalgiques en tout genre. Et bien voilà, maintenant ça fait quelques semaines, je dirais même quelques mois que je n'ai plus tourné de vidéo. Dernière vidéo en date, je pense, sur la chaîne date de mois de septembre. Je pense une boxing du mois d'avril. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Ben voilà, je vais recommencer tout doucement mes vidéos parce qu'il est temps et puis j'aimerais bien. J'avais du contenu que j'avais fait des petites promesses, avoir des petits contenus un peu différents de ce que je faisais. Mais on va recommencer tout doucement en 2021, largement entamé l'année d'ailleurs. Donc on va recommencer les petits unboxings parce que je n'ai pas cessé d'acheter du matériel hardware. Il y en a des tonnes, je vous montrerai peut-être certains bons achats que j'ai fait, que j'ai malheureusement fait des unboxings avant, je les ai pas tournés. Donc voilà, on va recommencer tout doucement avec, j'ai préparé là 3 petits colis, les derniers petits colis que j'ai achetés et nous allons découvrir ça ensemble. Si vous voulez savoir le contenu de ces petits colis, eh ben c'est tout de suite après cette petite intro. Premier petit colis de la vidéo, qui date déjà tout de même du 18 juin 2021. Tout en sachant qu'aujourd'hui nous sommes le 21 juillet en Belgique, jour de fête nationale. Donc il y a déjà quand même quelques jours que je me retiens à ouvrir ce colis spécialement pour vous le montrer à vous en live, donc l'ouverture de ce paquet. C'est un colis qui vient certainement de France. Alors je ne sais plus du tout ce qu'il y a dedans. Nous allons découvrir ça ensemble. Voilà, donc je sais de quoi il s'agit. C'est un petit refroidisseur qui m'a été gracieusement offert d'un membre du forum hardware.fr. Donc comme ils savent bien au bout d'un moment que j'aime bien le rétro et que tout ce qui est en boîte, et bien voilà, j'ai eu droit à une petite proposition. Donc un petit ATI Silencer 2. Donc prévu initialement pour tous les cartes graphiques Radeon 9600 Pro et XT. Il n'est simplement compatible qu'avec ces cartes là. Alors je pense même que c'est possible qu'il soit compatible avec les 9700 Pro. Je n'ai jamais testé. Je le ferai peut-être bien à l'occasion. Donc voilà, un ATI Silencer 2. Donc il est neuf, hein, donc il y a encore son petit, sa petite seringue de pâte thermique. Elle restera là en décoration parce que je l'utiliserai pas. Donc va rejoindre, a priori, il a peut-être été utilisé, mais comparé au... J'en ai un qui est déjà monté sur une de mes cartes que j'ai en vente d'ailleurs, où il est beaucoup moins joli que celui-là, que j'avais entièrement démonté pour tout nettoyer. Donc voilà, donc c'est bien 9600 XT. Et 9600 Pro. Voilà pour ce premier petit colis, donc fort sympathique. Je ne me reviens plus sur le pseudo de l'utilisateur du forum hardware, mais en tout cas un tout grand merci à toi. Et bien donc second colis de la vidéo, désolé le colis a déjà été ouvert parce que j'ai fait une première prise de vue et je ne sais pas ce qui s'est passé, la carte mémoire de l'appareil photo de la caméra a foiré. Donc je recommence, je refais spécialement ça. Donc il va falloir quand même que je rachète une nouvelle caméra ou du moins investir dans une bonne carte SD, je ne sais pas. Donc voilà un colis qui date du 2 juin 2021, donc encore un peu plus vieux que le colis précédent, qui vient de France, qui vient de mon pote du sud. Donc si c'est pas du rétro, hein. Enfin du moins c'est pas récent mais c'est pas vieux non plus. Donc il s'agit d'un petit Ryzen 7. Donc Ryzen 7 première génération, Ryzen 7 1800X. Voilà, donc c'est un CPU AM4, socket AM4 donc avec 8 cœurs 16 threads. Donc c'était quand même je dirais pas quand même du milieu de gamme, mais ouais, on est sur le milieu. C'est du haut de gamme quand même. Hein. C'est du haut de gamme de l'époque. Je ne sais plus en quelle année sont sortis ces CPU.
Donc c'est intéressant d'avoir la boîte. C'est très rare d'avoir les boîtes. En général, la plupart des gens balancent les boîtes des CPU. J'en ai très peu, malgré mon nombre incalculable de CPU. Donc super, une petite boîte. Par contre, le CPU n'a pas l'air dedans. Non. Non. Et apparemment, c'est une boîte sans ventirad. Nous avons quoi à l'intérieur? Nous avons les supports du socket, des supports du ventirad. Ok, et une notice. Rien d'autre. Donc le CPU, à mon avis, doit être sur la carte mère. Je présume. Ah, moins que. Je présume que c'est le CPU. Oh, non, c'est pas le Ryzen. Non, c'est beaucoup plus vieux que ça. Donc il y a quand même un peu de rétro dans le colis finalement. Donc nous avons droit à un petit Xeon avec morceaux mousse intégrés. Quelques pins sont tordus mais rien de bien méchant, j'ai déjà vu bien pire. Donc un Xeon socket 604 probablement, 604, 603 je ne sais pas. Un 2400 dp. Donc voilà, FSB 523. Donc c'est simplement, en général la plupart du temps, ces CPU finissent à la poubelle, les gens n'ont rien à faire, ils ne s'intéressent pas du tout à ce genre de CPU. C'est réservé de toute façon que sur des cartes mères de serveur. Donc moi j'ai des cartes mères double socket spécialement prévues pour l'overclocking. Donc moi je m'en sers beaucoup pour HWBot, hein. Je suis un grand fan d'HWBot. Donc super, merci pour le petit CPU. Et donc évidemment pour ceux et celles qui suivent ma chaîne savent pertinemment que je suis fan de tout ce qui est carte mère ROG de chez Asus, et Asus tout en particulier. Je commence à avoir maintenant une collection assez importante de cartes mères. Je vérifie quand même si la caméra enregistre toujours. Ouais, ça va, parce que j'ai pas envie de recommencer une troisième prise de vue. Déjà ça prend du temps pour faire des montages, donc bon, si je dois m'y reprendre à 5 fois pour faire les prises de vue, ça va pas le faire. Donc ici il s'agit donc d'une Asus ROG Croche R6 Hero. Donc c'est pas une version extrême, mais c'est déjà quand même du haut de gamme, donc basé sur chipset X370 de chez AMD, donc voilà, qui supporte le SLI et le Crossfire évidemment, puisque c'est du AMD. Donc c'est une carte mère au format ATX avec 3 ports PCI Express, 3 ports PCI, je ne sais pas si c'est du 4X, je ne sais pas, c'est pas spécifié ainsi. Donc 3 ports PCI Express 1X, un port PCI Express 16X 2.0 et 2 ports PCI Express 16 en 3.0, donc a priori support le X. Je suppose que cette carte mère est compatible uniquement 2 way, c'est dommage, j'aimerais bien trouver des cartes mères qui soient compatibles 3 way. Et je suppose qu'elle est compatible Crossfire 3 cartes. Le problème c'est que les cartes mères avec des sockets récents, le SLI forcément est amené à disparaître, puisque les cartes mères next gen dernière génération, il n'y en a plus beaucoup qui sont compatibles SLI. Je pense même que les jeux ne sont plus vraiment développés dans ce sens. Moi c'est uniquement pour de l'overclocking en fait, à 2 multi-GPU tout simplement, ça me sert strictement à rien d'autre. Et donc je pense que chez Nvidia maintenant, la dernière carte graphique compatible SLI, je pense que c'est la 3090. Je pense que toutes les autres ne le sont pas compatibles. Donc nous allons ouvrir ça. Je accorde une certaine importance à l'état des boîtes, du matériel que j'achète, parce que voilà, étant collectionneur, si les boîtes sont pas en bon état, pour moi ça n'a pas vraiment de valeur. Donc ici là la boîte est en bon état, ce qui m'aurait étonné vu le vendeur. Donc on va maintenant regarder si le bundle est complet. Voilà, le processeur est dessus.
Tiens, je ne sais pas si normalement il doit. La plupart du temps, il y a une petite, un petit plastique qui protège, un plastique rigide. Bon. Donc, voilà, donc le petit Ryzen 1800X. Donc on va regarder si les pins. Le frein c'est un foiré quand même, hein, parce qu'il y a plein de pattes thermiques sur le processeur. Bon, je vais pas retirer ça maintenant. J'ai pas envie de mettre de la pâte thermique partout sur la carte mère. Ça m'ennuierait fortement. Tiens, c'est étrange avoir d'autres trous sur la carte mère pour fixation du ventirad. À moins que ça soit compatible avec des ventirades pour le T-Tripper, je ne sais pas du tout. Socket 1331. Et comme sur la plupart, ce que je trouve super dommage sur les cartes mères de récentes en tout cas, d'avoir cette plaque en métal fixée à la carte mère, mais cette plaque est collée quoi. Elle est collée au PCB et le problème étant que si nous voulons passer à un ventirad custom, style Noctua, peu importe, mais le problème c'est qu'ils n'utilisent pas du tout le même filetage. Enfin du moins en tout cas moi ce que j'ai eu le problème en tout cas où ben, j'ai dû décoller cette plaque là, mais le problème c'est que c'est vraiment bien collé. Il faut chauffer la plaque ici à l'arrière et décoller, mais il faut y aller quand même doucement parce qu'il y a quand même pas mal de pistes qui passent là derrière et j'ai déjà vu pas mal de gens qui abîmaient l'arrière de leur carte pour faire cette petite manipulation. Et je trouve ça dommage sur des cartes mères haut de gamme comme ça de coller cette plaque à l'arrière et ben voilà, ça bride un peu l'utilisation, je trouve, c'est un peu dommage. Je voulais voir chez Asus si c'était le cas, puisque c'est ma deuxième carte mère Socket AM4, puisque j'utilise pour me bench une carte mère ASRock Taichi X570 et j'ai exactement ce souci là de backplate à l'arrière collé, donc voilà. Ouais, cette carte mère est quand même plutôt jolie, hein, je trouve, hein, comme du ROG, hein, bon. Par contre, toujours une backplate présente, hein. C'est bizarre, parce que sur mon Maximus Extreme 10, il n'y a plus de backplate dessus, à moins que si. Donc par contre, on va voir si un bundle est présent, parce que moi, je veux du bundle, hein. Si le bundle est complet, c'est encore mieux. Donc nous avons donc le guide de l'utilisateur, qui à mon avis a déjà bien été lu quelques fois vu les traces dessus. Le CD avec les drivers, donc oui, il y a quand même toujours des CD fournis, hein. C'est étonnant vu les boîtiers maintenant qui sont même plus de B, 5 pouces 1 quart. Donc avec le petit autocollant ROG. Le petit papier utilisateur rapide. Alors ce qui est marrant, c'est quand même de toujours voir la représentation de vieilles cartes graphiques pour une carte mère récente. Et alors le papier de garantie. Par contre j'espère qu'il y a quand même quelque chose de présent dessous du carton, parce que sinon le bundle est fort maigre, hein. Ah non, voilà la suite. Donc la backplate, voilà, qui à mon avis est certainement commune à d'autres modèles, puisque je vois qu'il y a des perçations pour du moins des trous prévus pour les antennes Wi-Fi. Ici donc c'est une version qui n'a pas de Wi-Fi. Alors 2 câbles SATA, un câble coudé et un câble droit, donc non déballé, super. Donc le bridge SLI. Voilà, donc voilà, ce qui confirme bien qu'il n'est pas compatible 3-way. Sinon nous aurions le bridge avec 3 cartes. Je suppose que c'est... Après c'est à tester, bon je sais pas vraiment si ça fonctionnerait en 3-way ou pas. La petite vis pour le disque dur NVMe. Un deuxième également pour le NVMe qui a été utilisé, donc ouvert, mais le plastique est présent, c'est super. 3D print mount, oui, on peut personnaliser un genre de petit radiateur à venir poser sur le disque dur NVMe. Bon bref, c'est un peu gadget tout ça, hein. Un plastique
vide, je sais pas ce qu'il y avait dedans. Des petits autocollants à coller sur les câbles pour identifier les différents périphériques. Alors ça c'est foire information, donc c'est encore un papier avec du blabla. Donc sécurité, patati patata, on s'en fout. Alors un câble non déballé encore une fois, qu'il s'agit de quoi? Alors un câble qui fait GRB vers BRG. Je sais pas trop ce que c'est. Une idée, ça doit être pour du RGB ou quelque chose comme ça. Un petit sou de verre Republic of Gamer. Et alors la petite plaquette d'autocollant qu'on retrouve assez régulièrement dans les cartes mères ROG. Donc ici qui est encore complète. Après, je vois pas vraiment l'utilité de ces autocollants, mais c'est toujours sympa. Et bien voilà, je pense que le bundle a l'air assez complet. Je vérifierai sur les sites de review de quoi est constitué le bundle. Merci les ambulances de passer ou les pompiers. Allez, on remballe tout ça correctement. Donc nous avions ça d'un côté et ça de l'autre. Ok. Et ça au centre. Et bien sûr la carte mère. Hop. Je vais laisser le CPU dessus. Et nous allons tester. Donc cet achat est uniquement destiné donc à ma propre collection. Le CPU va être testé sous froid pour voir ce que je peux en tirer. Et après sera sans doute revendu ou alors à voir s'il ne sera pas partie d'une config de mes builds, hein, de Venturing Build. Bon, à voir. Voilà pour ce second petit colis. Troisième et dernier colis de cette vidéo. Il s'agit d'un... Je vous avais dit que la vidéo cette fois-ci allait être courte. Donc il s'agit d'un colis qui vient encore... Ah tiens, un colis qui vient de Belgique. Je me rappelle plus ce que j'ai acheté en Belgique. Et qui date du 23/6/2021. Donc celui-ci est assez récent. Donc on va voir ce que c'est. Voyons ça ensemble. C'est rare que j'achète en Belgique, mais ça arrive. Ça arrive parfois. Alors nous avons... Ah oui, c'est un colis, ouais effectivement, qui vient encore une fois via un membre de forumhardware.fr et qui est, en l'occurrence, c'est un Belge. Alors, un colis en tout cas... je pense que c'est la deuxième fois que j'achète à cette personne. Donc le colis en tout cas très bien protégé. Donc nous avons une carte mère ASRock FM2 A88M Pro Plus. Donc il faut savoir que je suis un gros parano de l'overclocking et j'aime bien overclocker tout ce que les gens n'aiment pas overclocker. Donc ici en l'occurrence j'aime overclocker les IGP des cartes mères micro ATX et mini ATX. Enfin, parce qu'il y a pas mal de points à se faire en fait et que voilà. Donc du coup je me dis pourquoi pas, je me suis mis à la recherche d'un peu tout et n'importe quoi en carte mère micro ATX. J'ai fait le tri à la maison, dans mon stock j'en ai quand même pas mal à passer. Mais bien souvent c'est des cartes mères OM et il n'y a pas d'option de BIOS à part overclocking software. On est fort limité. Donc ici voilà une petite carte mère en boîte, donc avec chipset AMD A88X. J'ai pas beaucoup de cartes mères avec socket FM2 ni FM1 d'ailleurs, des cartes mères qui n'ont pas plateforme qui n'a pas été très répandue de chez AMD. Donc celle-ci en principe un IGP intégré, je ne sais pas lequel d'ailleurs. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus de quel IGP il s'agissait.
Je vois qu'il est indiqué AMD Radeon graphique, FM2 socket, blablabla. 3 graphiques output, ouais, ok. Dual graphique technologie, ok. Windows 8.1 ready. Alors, donc, qu'est-ce que nous avons de beau là-dessus? Donc il y a un HDMI, un VGA et un DVI. Ok, X-Boost, Noise Level Height Low, donc ok. Des dissipateurs, des condensateurs solides, ok. Donc support FM2 plus FM2 jusqu'à 100 watts processeur. Chipset AMD A88X. Graphique intégrated, donc AMD Radeon R7 R5 série graphique in A série. Ah oui, donc c'est les IGP présents dans les Radeon, les appuis en fait R7 et R5. Je sais pas vraiment ce que c'est. AMD Dual graphique. Donc à mon avis, on doit certainement savoir se servir de l'IGP et de la carte graphique présente. Un genre de Crossfire hybride comme ça. Ok, Lighting Protection. Donc effectivement, je vais pouvoir m'amuser parce que il y aura certainement des options d'overclocking dans le BIOS de cette carte mère. Ok. Alors, on verra ça plus tard. Donc nous avons effectivement la petite carte mère au format micro ATX. Cette carte semble neuve, hein, elle n'a pas. Donc voilà. Donc effectivement, nous avons bien un IGP. Donc intégré effectivement au CPU. Parce que nous avons le South Bridge ici. Qui est ridicule. Le radiateur est ridicule. En passif, c'est très bien. Donc je vais voir ce que j'ai comme CPU compatible avec ça. En tout cas, le nombre de ports SATA, il y en a combien? 6, 8 ports SATA. C'est quand même pas mal ça, 8 ports SATA pour en faire un petit NAS en fait. 8 ports SATA. Encore avec une backplate collée à la carte mère. Bon, ici c'est pas vraiment important. Quoique si, parce que je vais quand même devoir encore décoller cette plaque. Parce que maintenant il faut savoir que j'en ferai une vidéo plus tard. J'ai acquis un petit refroidisseur à phasement de change. Donc du coup je dois passer avec des 4 vis qui traversent la carte mère. Et ici je suis un peu ennuyé parce que voilà, je dois retirer toujours fois cette petite plaque à l'arrière. Donc c'est sympa, hein. TPMS. Donc cette carte normalement est compatible Windows 11, je pense. À moins que ce soit une TPMS 2. Et ici il s'agit d'une version 1. Ok, donc un port PCI Express en 16X et 2 ports PCI. Je ne sais pas quand, 4X ou 8X. Ok, voilà pour cette carte. Donc uniquement destinée pour l'IGP qui est intégré. Voilà, une fois cette IGP passée, c'est encore une carte mère qui va servir pour peut-être pour un NAS, peut-être ou autre chose. Je ne sais pas vraiment. Donc la backplate, le CD d'installation, ok, et le manuel d'utilisateur. Alors qu'est-ce que nous retrouvons ici justement? Alors si nous prenons le français, c'est mieux. Donc AMD 88X, ok. Support la DDR3 maximum 2400. Ok, j'ai ce qu'il faut. Prend en charge l'XMP 1.3 et 1.2. Technologie AMD Memory Profile. Je sais pas ce que c'est. VGA, appui AMD R7 et R5. Ok. Mémoire partagée maximum 2 GB. Ok. Prend en charge HDMI, blablabla. Prend en charge des subs, ok. Prend en charge la 3D, stéréo, on s'en fout. Support, ouais, prise en charge de la fonction. Aucunement parlé de ce qu'ils appellent avec le AMD GPU 2 fois.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc les connecteurs en base TMP. Ok, ok. Windows 8.1, Windows 7. Ok. Donc ça s'y tournera sur Windows 7 probablement. Je ne sais pas si les drivers sont compatibles pour Windows XP, parce qu'il faut savoir que tout ce qui est les benchmarks comme 3D Mark 2001, 2003, Aquamark, nous ferons des meilleurs points sous Windows XP. C'est le grand problème que j'ai sur mon ASRock Taichi X570, qui n'est absolument pas compatible avec XP. Malheureusement, à cause du BIOS buggé, d'après ce que j'en ai lu. Alors, nous avons encore, je me rappelle avoir acheté avec cette carte mère, des petits CPU. Encore une fois, et uniquement pour du benchmark. Ce ne sont pas des CPU destinés à ma collection personnelle. J'ai trouvé un nouveau fan du cellophane tout comme moi. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Donc un Intel i5 4690K. Donc c'est, si je ne m'abuse, socket 1151, 1150, je ne sais plus. Tellement de sockets chez Intel. Donc voilà, il semble super. Il semble neuf ce processeur. Ouais. Alors celui-là, il n'y a pas de pâte thermique, hein, n'est-ce pas Franz? Donc voilà, un petit, c'est quoi? C'est du Ivy Bridge ça, non? Non, je ne sais plus. Donc CPU i5 de 4ème génération, qui va aussi également tourner sous froid. Nous verrons bien ce que ça va donner. Maintenant je sélectionne les CPU que j'achète en regardant les points que je peux faire avec. Alors normalement ici on avait deux CPU si je me rappelle bien. Encore une fois c'est super bien emballé. C'est du Intel aussi. Alors. Et ben dis donc. Voilà. Il y a du cellophane, hein. Il y a du cello, en voilà. On va essayer de faire ça proprement. Hop. On coupera tout ça en montage parce que ça c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Voilà. Ok, on y arrive. Bon, le soleil ce 21 juillet est bien présent, hein. Je commence à avoir un petit peu chaud d'ailleurs, 26 degrés dans l'atelier. Vu les pluies que nous avons eu précédemment, je vais pas m'en plaindre du tout, loin de là. Fort heureusement, je n'ai pas été touché par les inondations en Belgique. Pensez à ceux qui ont tout perdu, ou beaucoup. Donc celui-ci, un peu de pâte thermique, un peu par-ci par-là. Alors, voilà. Donc ici, il s'agit d'un Pentium G 3258. Alors, je ne sais plus c'est quel socket non plus. À vérifier. On verra ça dans la petite légende. La particularité de ce processeur, qu'il s'agit normalement, je pense que c'est un dual core. 4 threads je pense il me semble, mais alors l'avantage c'est que celui-ci est overclockable. Voilà pourquoi j'ai acheté ces CPU et normalement le deuxième en tout cas il n'est pas bloqué et normalement celui-ci c'est la même chose. 3258 également. Hop.
Donc il s'agit exactement de la même chose, donc avec voilà 3 Go 2, un SR1V0. Donc des CPU qui vont pareil, hein, prendre un petit coup de moins 50 degrés sur la tronche et voir un petit peu ce que je vais pouvoir en tirer. Mais voici ce qui clôture cette vidéo. J'espère que je vous aurai pas trop ennuyé avec cette vidéo d'unboxing. Encore une fois, je m'en excuse encore une fois parce que j'ai promis souvent de faire autre chose que d'unboxing et finalement j'en reviens toujours à la même chose, à de l'unboxing. Donc c'est pas vraiment intéressant. Au bout d'un moment, je peux comprendre que ça lasse les gens qui regardent mes vidéos. Mais voilà, il faut que je reprenne un petit peu tout doucement, comme dit en début de vidéo. Je vais proposer cette fois-ci, je vais en faire la promesse. Le contenu qui va suivre sera beaucoup plus intéressant. Je vais faire des vidéos sur mes builds, sur le overclocking aussi j'aimerais, parce que il n'y a pas beaucoup de vidéos en français consacrées à l'overclocking et je trouve ça super dommage. Malheureusement je ne suis pas super fort avec la langue de Shakespeare, donc malheureusement je ne regarde que les images sans comprendre ce qui se passe vraiment dans les vidéos. Il y a bien des sous-titres qui existent, mais ma foi je trouve ça mal traduit et souvent les termes sont mal traduits, on comprend pas trop ce qui se passe. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo de 2021, la seule pour le moment. Les autres vont venir, je vais avoir un peu plus de temps à ce sujet. Mais sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Bye.